les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 12 au 18 février. Sachez que c'est un tirage qu'il faut prendre à titre de loisir. Vous prenez uniquement ce qui vous retient finalement le plus, clairement. Alors, on va commencer avec les dos du paquet qui vont nous donner des informations précieuses. Vous avez ici, alors on va regarder, la magie de la Terre. Qu'est-ce que ça nous indique ici, la magie de la Terre? Pour moi, c'est assez intéressant. En fait, cela pourrait vous dire que finalement, les problèmes que vous avez pu rencontrer dans le passé, les mauvaises périodes sont derrière vous. Ce que vous avez appris de ces mauvaises périodes, vous allez pouvoir les utiliser. Vous avez l'expérience de la vie pour réussir cette semaine. Après la magie de la Terre, on sent aussi que vous avez peut-être l'exemple d'une mère ou d'une grand-mère qui peut être signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, les poissons, et qui peut énormément vous inspirer pour réussir. Il y a ce côté aussi famille. La famille, les poissons, ça va être très important. Il se peut qu'il y ait des naissances, des grossesses en cours dans la famille, des naissances, des choses qui vont vraiment faire plaisir. Et on sent que voilà, il y a une protection sur la famille, quelque chose qui vous fait plaisir ici. Voilà, donc déjà on a la famille, ok. Ensuite. Vous avez deux aspects ici. La première ligne en haut qui va plutôt évoquer l'aspect professionnel et matériel. Et la seconde ligne ici qui va évoquer l'aspect sentimental, vie privée, etc. Alors, on va commencer par l'aspect professionnel. Alors, avec l'aspect professionnel, il est question, ou matériel, il est question de retard. Alors, ça peut être aussi des retards de transport. On va voir si ce retard apparaît autre part, on va dire, parce que ça serait quand même intéressant de savoir pourquoi. Déjà, ce que l'on constate dans cette première ligne, c'est qu'il y a la Lune. La Lune, ça veut dire qu'il y a, dans le domaine professionnel, ici, vu que c'est entouré du 6 de bâton et du roi d'épée, dans le domaine professionnel, on sent la Lune qui a des mystères. Il y a des choses à résoudre, il y a des choses qui ne sont pas, j'ai envie de dire, officielles. Il y a aussi ce côté où la Lune, elle inspire un peu de mystère, un peu de magie, il y a de la malice. Donc là, pour moi, je pense aussi que toutes les personnes qui veulent se lancer, qui sont clairvoyants, les poissons, et qui voudraient se lancer dans ce secteur d'activité, on ressent vraiment que c'est le bon moment pour vous. Vous êtes aussi, parce qu'on parle de lune, depuis le 9 février, on est passé en nouvelle lune du Verseau. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune en Verseau, ça vous rend un petit peu nerveux, les poissons. Vous aurez peut-être, depuis le 9 février, vous avez du mal à avoir des sommeils agités, vous avez du mal à dormir, vous restez ouvert toute la nuit, vous vous réveillez super tôt, vous vous couchez tard. On sent que voilà, c'est peut-être pour ça que ça peut entraîner des retards après dans la journée, mais il y a peut-être des retards de sommeil parce que justement c'est une lune qui vous rend nerveux ou nerveuse et voilà, qui vous empêche de bien dormir. Vous êtes dans une étape cruciale de votre mois de février, surtout dans le domaine du professionnel. Ça c'est très important, ça ressort ici. Donc par rapport à des projets, il y a une situation qui décolle, mais c'est vrai que vous êtes attentif aux détails pour éviter les retards, parce que justement les poissons, vous avez peur d'un retard précis. Ce que l'on peut dire, c'est que vous partez cette semaine d'un triomphe, ça c'est important. Il y a un triomphe, peut-être vous allez pouvoir triompher, vous pouvoir signer, pouvoir commencer dans un secteur que vous ne connaissez pas. Vous partez à l'inconnu total, et en plus ça serait peut-être pour un poste de responsabilité. Alors ce que l'on vous dit clairement, c'est d'avoir, alors il y a quand même ce sentiment de la tête un peu sur les épaules. Peut-être que vous êtes dans un secteur d'activité où il y a beaucoup de personnes qui sont malades ou en burn-out, et c'est vrai qu'on va vous demander d'être un petit peu juste et impartial, et vous avez plutôt l'esprit comme ça de charité, et ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rester en voyant des gens tristes et ne rien dire. Donc c'est vrai que votre nature, les poissons très sensibles, ça peut être un poste où elle peut être mise ici à rude épreuve parce que vous vivez des choses que vous n'avez pas forcément demandé. On a 2 6, 6 de bâton et 6 de denier. 6 et 6, ça fait 12.
Ça veut dire qu'il est temps de finir un cycle, de passer à quelque chose de nouveau. Donc moi j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a des petites victoires, clairement. Il y a des petites victoires aussi sur le plan matériel, mais là vous ne pouvez plus vous contenter de prendre des broutilles, des petites récoltes. Il est temps de passer à un cap supérieur, et ça vous le savez, puis le destin de toute façon va vous mettre sur cette voie directement. Avec la lune, c'est l'arcane majeur. Tout ce qui est le monde ésotérique, le monde de la clairvoyance, tout ça c'est quelque chose qui peut vous passionner dans le monde professionnel. Peut-être que si vous aviez des réussites, que ce soit professionnelles ou matérielles, des projets, vous allez pour certains énormément consulter les cartes, voilà, pour essayer de savoir un petit peu comment est-ce que les choses devraient se passer. Il se peut que même pour des décisions professionnelles importantes, vous ayez besoin de consulter des cartologues, des cartomanciens, des chiromanciens, peu importe, voilà, pour réussir. Ça c'est quelque chose, vous pourrez mettre un point d'honneur sur ça. Avec le roi d'épée aussi, on a ce sentiment que si vous travaillez dans le milieu, les poissons de la justice, c'est quelque chose qui vous correspond aussi. Il faut être impartial, mais il se peut que vous soyez en rapport avec la justice, qu'on puisse vous faire travailler dans ce domaine-là. Ça ressort aussi ici. Ouais. On a des défis. On a le roi d'épée et le 9 d'épée. Ouais, il y a des nouveaux défis qui s'offrent à vous. Et ça, c'est très important. En fait, ce que l'on comprend ici, avec ces défis, c'est que vous êtes une personne qui avait de la volonté. Vous avez envie de vous rétablir, vous avez envie de vous reconstruire. Et il se peut qu'une personnalité masculine, qui est incorruptible, qui ne montre pas ses émotions, ni son soutien, vous apporte d'une manière tout à fait inattendue une aide, parce que cette personne elle a vu que vous avez la gagne, que vous avez la volonté de réussir, et cette personne elle va être là derrière vous pour vous coacher, et ça va être à votre plus grand étonnement. Ce que l'on va sentir aussi concrètement, c'est que vous avez cette personne qui va venir vous voir, pour moi, et vous apporter une solution concrète à vos problèmes. Et en fait, ce qui va vous marquer chez cette personne, c'est pas spécialement qu'une personne vous aide, parce que même si c'est super gentil, c'est que c'est surtout une personne qui va être très généreuse. C'est pas une personne qui montre sa générosité habituellement, et cette personne, elle va venir vers vous pour vous proposer quelque chose de très intéressant, et pour vous, ça va être une grande victoire, parce que c'est quelque chose de complètement inattendu. Ça, c'est à noter. Alors, avec le roi d'épée, c'est les clés. On vous dit que les démarches ici professionnelles ou administratives vous seront facilitées parce que vous allez recevoir une aide justement de cette personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que voilà, vous en avez besoin. Voilà. Alors, de manière générale, au niveau des finances, faites attention à ne pas avoir des procès ou des amendes, parce que voilà, il se peut que voilà, vous ayez des petites choses aussi à régler de ce côté-là aussi. Donc faites attention à vos stationnements quand vous vous garez. D'une autre manière aussi, vous savez, vous nouez des relations utiles et intéressantes, et avoir cette personne dans votre entourage qui est là, qui vous aide, c'est pas anodin, et c'est vraiment une chance pour vous. Voilà, on vous dit clairement, profitez-en. Alors maintenant, on va se concentrer sur l'aspect sentimental avec ici l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qui se passe? On a le 8 de feu ici. On va vous parler de guérison du cœur. J'ai ce sentiment, mes amis les poissons, qu'au niveau des sentiments, de l'amour, il y a une réelle volonté du cœur qui se fait ressentir ici, une volonté de reconstruction. Pourquoi vous avez votre cœur guéri? Parce que vous avez pu être trompé en amour. Alors, d'un côté, ce qui va vous aider aussi, c'est que vous avez peut-être, je pense, une activité professionnelle en pleine expansion. Ça va grandement vous aider. Et vous, ce que vous avez, c'est pas spécialement envie de rencontres agréables, si vous avez été trompé au niveau sentimental, mais vous avez besoin d'aller mieux dans votre vie, de retrouver de la stabilité. Et c'est vrai que vous avez cette guérison du cœur parce que on ressent ici la stabilité qui revient dans votre vie, et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Il se peut aussi que, alors ça va beaucoup parler aux célibataires, mais sur cet hiver-là,
cet hiver 2024, vous ayez quelqu'un de très combatif, de très courageux qui va rencontrer votre chemin. Voilà, ça peut être une rencontre sentimentale très intéressante. Sinon, on peut voir qu'il y a quelque chose qui débute très rapidement dans votre vie. Vous allez, ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous pousse à vous resocialiser, ou alors un événement. Vous allez de nouveau sortir de votre grotte, vous allez sociabiliser, vous allez vous amuser dans votre entourage. C'est clair aussi que vous allez peut-être être invité aussi, ou vous avez la présence d'une amitié féminine, quelqu'un qui parfois peut être tranchante, mais là c'est vrai que cette personne elle va être bienveillante, elle va faire en sorte que vous puissiez sortir, que vous sortez un peu de votre trou, parce que cette personne pense que vous avez besoin de guérir émotionnellement. Et même si pour vous guérir émotionnellement, sortir ça va vous faire du bien, mais guérir émotionnellement pour vous ça veut dire avoir de nouveaux projets, foncer vers l'avenir, ça c'est très important. Et finalement, en ayant des projets, vous allez vous rendre compte que ce qui était une défaite de fou dans votre vie, c'est juste des petits bruits, c'est rien de grave en fait. Et ça va vous aider concrètement à aller de l'avant, parce qu'on sent que vous en avez besoin ici. Ouais. Il y a quelque chose ici qui est étonnant aussi. Vous avez toujours un aspect au niveau sentimental bienveillant, amoureux, que ce soit amical, familial. Vous aimez montrer que tout va bien, vous aimez rassurer, vous voulez toujours... Et là, c'est plutôt le contraire. Là, vous allez être en mode frontal. Vous allez avancer, et surtout, d'une certaine manière, c'est comme si là, cette reine se lève de sa chaise et prend le balai, s'envole. Là, vous allez avancer vers vos projets, et c'est un peu le qui même me suivent. Même vous allez être étonné de cet élan-là d'enthousiasme. Vous avez 2 deniers, 4 de pentacle, c'est les deniers, et la reine. Tout ça, ça vous parle de choses concrètes qui arrivent dans votre vie. Donc d'une façon concrète, j'ai ce sentiment que déjà vous avez peut-être envie d'aménager votre foyer intérieur, ça c'est important, voilà. Ce terme-là d'aménager un foyer, il se peut que quelqu'un vous donne un conseil, mais il y a aussi, je sais pas, ça peut être un exemple, quelqu'un qui a un beau meuble va vous dire, bah tiens, je vais te passer ce meuble, ça va embellir ton intérieur. Voilà, il y a ce côté-là où finalement, on vous a peut-être aussi donné des conseils sur votre façon de ranger chez vous, etc. Et là, vous allez vous y atteler, vous allez faire les choses. Voilà, peut-être aussi dans le but de recevoir, ça peut être ce type-là de choses. Vous avez le cavalier d'épée et la reine de pentacle. Ça, ce sont des conversations intéressantes. Donc, j'ai ce sentiment que, au niveau sentimental, il y a de la bienveillance, il y a de la générosité. Vous êtes ouvert à tout le monde, vous avez envie de retrouver une stabilité, que ce soit amicale ou sentimentale. Voilà. Et vous avez face à vous une personne, par contre, qui vous dynamise. Vous avez besoin de quelqu'un de dynamique aussi, quelqu'un qui a des projets, qui est entreprenant. Vous ne voulez pas être avec une personne trop molle. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui ressort ici. On a quoi d'autre? On a le 3 et on a le 4. Donc quand on a une suite de chiffres comme ça, c'est de la prédiction pure. Il y a quelque chose qui doit se purifier, clairement. Il y a quelque chose qui doit se purifier, et j'ai l'impression qu'il y a une purification, il y a quelque chose qui va mieux. Il y a vraiment la présence d'une femme de signe de terre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais là je le redis, Taureau, Vierge ou Capricorne, qui vous aide justement à purifier votre intérieur. Ça peut être une personne qui va chez vous, qui vient chez vous, et qui apporte beaucoup d'ondes positives à votre vie. Ça, c'est que du positif. On a les bâtons, 3 de bâtons et 5 de bâtons. Donc là, on ressent clairement que vous avez des ambitions. Voilà. On sent que vous avez des ambitions, et vous êtes plus dans les ambitions professionnelles ou de formation que dans les ambitions de votre vie privée. Voilà. Vous savez que c'est le moment de se concentrer. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de vie privée.
bien au contraire, mais il y a un côté quand même de challenge, il y a un côté où vous n'avez pas envie de rater, voilà, il y a ce dynamisme qui revient dans votre vie. Alors, sortez quand même un petit peu prendre l'air, parce que sinon, ça peut être, vous pourriez vous fatiguer un petit peu avec ça, donc il faut prendre l'air, ça c'est important. Après, je pense que il y a quand même ce côté-là où sentimentalement, bah, peut-être que si vous avez vécu une rupture, il n'y a pas peu longtemps, il y a vraiment la vraie personne qui était toujours à vos côtés et qui peut être là pour vous soutenir aussi de façon sentimentale. C'est très important. La clé, c'est la reine de Pentacle. Ouais. Pour moi, j'ai ce sentiment que il y a des envies de réussir ici. Il y a des envies de réussir, mais il y a ce côté aussi un petit peu détaché. Voilà. Vous avez une envie profonde de réussite sociale qui va ressurgir et c'est la gagne. Et si vous avez la gagne, on sent que voilà, c'est contre, vous avez un challenge, vous avez quelque chose à réussir et donc vous allez vous y atteler ici. Après, ça ne veut pas dire que par contre il y a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, hein. Vous pourrez attirer des personnes qui sont au niveau sentimental, des personnes très fortes de caractère ou des personnes de pouvoir, parce que justement c'est ce que vous dégagez, dans le sens que vous dégagez de la force. Quelqu'un qui est trop timide ne pourra pas s'approcher de vous. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est le magnétisme très fort qui ressurgit ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va regarder ici, en colonne, voir un peu les autres messages qu'on pourrait avoir, parce que ça, c'est intéressant. On a les retards et la guérison du cœur. Ouais. Il est possible aussi que il y a un déplacement qui va pas avoir ce lieu ou qui va être reporté. Et ça va vous permettre à vous peut-être de rester chez vous et de vous recentrer sur votre foyer, votre bien-être et sur votre cœur, votre âme, c'est-à-dire voilà, tout ça. Alors, guérir tout ça, ça c'est quelque chose qui est ici important. On a le 6 de bâton et le cavalier de pentacle. Ouais, il y a un côté où... alors peut-être que dans le passé, vous avez un côté très charmant, vous avez de la confiance en vous, de la séduction, et là vous avez envie de retourner à cette époque, alors même si c'est pas très loin, et vous remettre sur votre 31, vous remettre dans ce mode de vie, dans cette séduction en fait, hein, si j'ose dire. Ça c'est important. Il se peut aussi pour certains, si vous avez pris un peu de poids, vous avez envie de refaire du sport, retrouver la ligne, des choses comme ça. On a la lune et on a le 4 de pentacle. Alors, on peut parler ici de sortie nocturne. Ouais, de sortie nocturne, ça va être très vivant. Hein, on sent que vous êtes plutôt content et satisfait des choses qui vont se passer ici pour vous. Ouais, il y a des sorties nocturnes. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas sorti. Et là, vous ressortez, c'est quelque chose qui vous fait clairement du bien ici. Depuis le 9 février, avec cette nouvelle lune en Verseau, on sent aussi que finalement vous avez... alors, je suis en train de regarder... Ouais, vous avez aussi peut-être des opportunités. Vous savez que vous avez besoin de sociabiliser, vous avez peut-être rencontré des personnes qui ne sont pas forcément de votre entreprise, mais qui sont du même univers, voilà, qui ont envie de sortir. Il y a ce côté à vouloir s'amuser qui est très important. On sent aussi que vous avez ce besoin de stabilité. Ce que vous vous dites, c'est que d'ici le mois prochain, il faut retrouver une stabilité. Ça, c'est quelque chose d'important qui est ici mis en évidence. On a ensuite le roi d'épée et la reine de pentacle, ici même. J'ai ce sentiment que vous avez besoin, au niveau sentimental, alors les polarités féminines il y a ce côté à vouloir protéger son autre. On a des polarités masculines qui vont vouloir être des protecteurs, qui vont être très très protecteurs ici avec les relations sentimentales. Des polarités féminines qui vont être sur leur 31. Hein. Ça c'est aussi quelque chose voilà, qui est mis en évidence. Donc c'est quand même plus ou moins agréable.
on a aussi des personnes qui sont pas pareilles au niveau sentimental. On a une polarité masculine qui aime bien prendre de la hauteur, qui aime bien réfléchir sur les choses, et une polarité féminine qui est plutôt ancrée dans les choses du quotidien. Et on sent que ça peut être deux couples, si les couples sont dans cet état d'esprit-là, qui peuvent former une alchimie assez intéressante. Ouais. Il n'est pas impossible aussi que vous puissiez être attiré par des personnes aussi hein, qui portent un uniforme. Hein, voilà, ça ressort ici. D'accord. Vous avez aussi peut-être une demande à faire. Il y a quelque chose, une promesse, quelqu'un qui va vous demander une promesse, quelqu'un qui va vous demander son aide aussi. Parce que vous avez ce côté, même si vous ne voulez pas le montrer, vous avez quand même ce côté protecteur et rassurant. On a confiance en vous. C'est la confiance qui dégage de vous. 9 d'épée et 3 de bâton. Ok. J'ai ce sentiment que ça fait un moment que vous restez enfermé finalement. Et vous contemplez de nouveaux horizons et vous faites pas grand chose. Vous avez envie de faire quelque chose, d'aller quelque part, de faire un projet, mais vous faites pas grand chose. Et là, vous vous dites, bah, il est temps de me réveiller. Sur la dernière colonne, on a le 6 de denier et le 5 de bâton. Ouais, pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y aura plein de sorties, plein de loisirs. Vous allez manger un peu à l'extérieur. Voilà, il y a une petite fête, il y a un petit événement, quelque chose. Alors, le côté fête n'arrête pas de ressortir sur tous les signes. Voilà, il y a ce petit côté fête qui ressort. Et honnêtement, c'est quelque chose qui va vous plaire, hein, clairement. Clairement, clairement. Il n'est pas aussi anodin que vous avez envie de vous engager dans quelque chose de nouveau. Acheter un nouveau téléphone, acheter, je sais pas, un nouvel ordinateur, quelque chose qui vous permette de communiquer mieux aussi. Voilà, il y a des choses qui ressortent dans ce sens-là. Bon bah voilà, en tout cas je vous souhaite une très très belle semaine, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Au revoir.